Comment créer et alimenter une chaîne YouTube en seulement 2 heures par semaine? C'est le titre d'une vidéo d'Antoine BM et aujourd'hui j'ai envie de réagir à cette vidéo où Antoine nous dit qu'avec des vidéos moches, je le cite, tu peux réussir sur YouTube. Il avance des idées que je trouve très intéressantes et d'autres qu'il faut absolument prendre avec des pincettes. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Antoine BM c'est qui? C'est un créateur de contenu qui est devenu très influent sur les réseaux sociaux ces 10 dernières années. En France, il est connu pour être le pilier de la formation en ligne sur le marketing. Et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu auras un résumé de ce que tu dois absolument faire si toi aussi tu veux réussir en vidéo. Allez, on attaque directement par le tout début de la vidéo d'Antoine BM. J'ai la flemme. J'ai la flemme de faire des vidéos YouTube quand je vois ce que font certains gros youtubeurs comme par exemple Léo Duff. Je me dis que c'est peut-être pas pour moi. Alors là, ça commence déjà plutôt mal, entre guillemets. Pourquoi? Parce que Antoine nous explique que en gros, la qualité, la caméra, etc. c'est pas important. Sauf que lui, si on regarde bien, il se filme avec 2 caméras, puisqu'il y a 2 axes, on le voit de côté et en face, et dont une caméra, donc il y a une Osmo, mais il y a aussi une caméra, une Sony qui coûte quand même à peu près 1000 €. On voit aussi qu'il a un micro et qu'il y a un petit peu de montage, parce que pour passer d'une caméra à l'autre, c'est ce qui s'appelle le montage multicaméra, il y a quand même un tout petit peu de travail de montage. Donc en fait, il nous dit que le matériel, c'est pas important, sauf que lui, en fait, il utilise du matériel. Donc là, il y a un petit souci, pas très grave, mais faut bien faire attention. 3000 milliards de dollars. C'est difficile à imaginer. À votre avis, combien d'entreprises sont valorisées à 3000 milliards? 2. Moi je sais pas faire ça. Il faut un expert en animation graphique, il faut passer des semaines à faire des recherches, il faut écrire un putain de script. Qu'une entreprise n'avait atteint ce niveau avant elle. Et c'est d'ailleurs très récent. Apple les a atteints en 2022, Microsoft en 2024. Et puis ça demande une vraie expertise technique en vidéo. Tu le vois, le fond est parfaitement bien incrusté, l'image est belle, le son est impeccable. Moi c'est pas mon métier. Là, en prenant Léo Duff comme exemple, moi je pense qu'il s'est planté, il a pris un mauvais exemple. Pourquoi? Parce que Léo Duff c'est quelqu'un qui existe depuis des années sur internet en vidéo, il a presque 600 000 abonnés à ce jour et il a forcément des équipes de tournage et des équipes de montage. Tu peux pas te comparer si tu débutes en vidéo avec quelqu'un comme ça. C'est comme si tu te comparais à MrBeast, c'est pas possible. Tu peux pas te comparer à des gens comme ça qui ont des équipes, qui travaillent depuis des années, qui ont un budget phénoménal pour faire des vidéos. Il faut vraiment que tu te compares à ce qui est comparable à des gens au même niveau que toi. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Vidéo Starter. Vidéo Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Est-ce que ça veut dire que j'ai aucune chance de percer sur YouTube? Bien, la réponse est non, et je vais te prouver pourquoi dans cette vidéo et comment est-ce que toi tu peux faire des vidéos sans avoir à être Léo Duff, sans avoir à créer des vidéos qui sont extrêmement travaillées, extrêmement léchées, qui demandent beaucoup de moyens et de ressources. Alors là, Antoine a parfaitement raison, c'est vrai que tu peux créer des vidéos intéressantes à regarder, des vidéos bien construites, sans pour autant avoir une équipe de tournage, voilà, sans acheter du matériel, des caméras coûteuses, etc. Ça, c'est tout à fait vrai, et c'est bon, c'est ce que j'enseigne à mes clients depuis des années, mais tu peux le faire. Avec un simple téléphone, un petit micro à 15 €, tu peux faire des vidéos de qualité. Ça, c'est tout à fait vrai. Antoine a raison et je partage. En fait, j'ai passé des semaines à regarder un petit peu YouTube et à essayer de repérer des créateurs qui réussissaient à avoir des bons résultats, des bonnes performances avec des vidéos low cost, qui ne demandent pas beaucoup de budget à créer, qu'on peut faire tout seul, sans forcément avoir besoin d'une équipe technique, sans forcément avoir besoin d'un monteur, qui sont assez rapides à créer et qui peuvent apporter beaucoup de valeur à l'audience. Le mieux, c'est que je te montre quelques exemples. Alors là, je suis d'accord avec Antoine, on peut créer des vidéos de qualité, voilà, sans pour autant y passer des heures et avoir une équipe de tournage, voilà, mais pas de chance pour Antoine. Il prend volontairement une vidéo de ce créateur que je connais qui a des équipes de tournage, de montage, voilà. Donc là, il prend la seule vidéo qui est pratiquement pas montée, donc c'est pas forcément un bon exemple. C'est un pas que vous faites pour vous, c'est quelque chose que vous faites dans le bon sens, pour avoir moins de graisse, pour avoir plus d'énergie, pour éviter les maladies plus tard. La vérité, c'est que ce créateur qui est dans la santé, dans le sport, qui t'apprend à bien manger tout simplement en prenant les bons ingrédients anti-inflammatoires,
En fait, cet entrepreneur belge, il a des équipes. Il a une équipe de tournage, une équipe de montage. Et comme on peut voir sur sa chaîne, il fait vraiment des vidéos de qualité, forcément, puisqu'il a le budget pour ça. Je pense que quand il a débuté tout simplement avec son téléphone et tout seul. Mais là, il est monté en compétences, il a le budget, il a des équipes. On voit même sur ses miniatures, qu'il a quelqu'un qui lui fait ses miniatures. Donc là, je pense que Antoine prend un mauvais exemple avec cette personne, même s'il arrive à trouver une des seules vidéos où c'est vrai qu'il y a très peu de montage et c'est du face caméra. Mais même sur cette vidéo, moi je peux vous dire qu'il y a une caméra professionnelle derrière, on voit de l'éclairage, il y a un micro, il y a un casque. Bon voilà, il y a quand même du budget. J'ai l'impression que c'est pas scripté, c'est simplement le créateur qui improvise. Donc là, ce qu'on voit, c'est littéralement un podcast qui a été publié sur YouTube. Donc on est sur du très low cost. Alors là, ce qu'Antoine dit, c'est pas tout à fait vrai puisqu'on n'est pas sur du très low cost. Du très low cost, ça serait quoi? Ça serait simplement, il se filme avec un smartphone. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de casque, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de décor. Il filme ça sur un mur blanc. Là, on voit que quand même, il y a un micro qui coûte entre 350 et 400 euros. Voilà, c'est le micro utilisé par tous les youtubeurs et c'est un micro radio, un micro professionnel. Donc il y en a déjà à peu près pour 400 euros de micro. Le casque, voilà, on voit que c'est un casque qui vaut, je pense, vers les 100-150 euros. Il y a de l'éclairage, il y a un fond. Et surtout, il est filmé, moi je le vois, il est filmé avec une caméra professionnelle. Voilà. Donc là, on peut pas dire que c'est du très low cost. Là, c'est pas possible. Je sais que ça peut paraître un petit peu fou et même impossible pour beaucoup de gens. Donc là, c'est une vidéo que j'ai fait en une matinée. J'ai fait le plan sur mon ordinateur, puis ensuite je me suis installé à mon fauteuil et j'ai simplement présenté la méthode. Alors là, Antoine nous dit qu'il a fait cette vidéo, c'est-à-dire il a tourné cette vidéo en une matinée. Ce qui est possible, il n'y a pas de souci, on peut même la tourner en 1 heure ou 2, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il nous dit qu'il a fait le plan. Et en fait, il ne prend pas en compte, dans la matinée, je pense, de tournage, il ne prend pas en compte le plan de la vidéo. Une vidéo, moi, c'est ce que j'enseigne, une vidéo, ça se prépare en plan. Alors, on n'est pas obligé de tout écrire, ce qu'on va dire mot à mot, d'ailleurs, je ne vous conseille pas. Par contre, il faut préparer un plan, c'est-à-dire l'introduction avec le hook, avec l'amorce. Capter l'attention, après on a des parties, on a un appel à l'action, on a souvent même plusieurs appels à l'action dans la vidéo, enfin tout ça, ça se prépare. Et alors tourner la vidéo en 1 heure ou 2, voire une matinée, pourquoi pas. Par contre, écrire le plan, ça c'est autre chose et je pense que là c'est un peu plus qu'une matinée. Alors pourquoi pas, tourner la vidéo, ça peut se tourner en 1 heure ou 2 si on se reprend pas plusieurs fois, si on bafouille pas, si on n'a pas des problèmes techniques. Par contre, écrire un plan, moi je vous conseille de passer plus de temps sur le plan que sur le tournage, c'est très important. Écrire un plan, ça prend pas 10 minutes. Donc là, je pense qu'Antoine oublie tout simplement de prendre en compte le temps d'écriture du plan. La méthode de la conversation enregistrée. Il va simplement discuter avec une personne, il va se filmer en train de discuter et ensuite il va prendre des extraits et il va les mettre sur YouTube. C'est ce qu'on a fait récemment, on a fait une longue conversation ensemble, on a tout filmé et on l'a mis sur ma chaîne YouTube, je te laisse regarder les résultats. Aujourd'hui on a décidé de faire un nouveau format. Une conversation entre toi et moi, parce que je trouve qu'on a souvent des conversations intéressantes. Alors là, Antoine a tout à fait raison. Moi, je vous conseille et je vous encourage à faire ça. Ce qu'il appelle la conversation enregistrée, c'est ni plus ni moins qu'une interview ou un podcast vidéo. C'est vrai que ça permet d'échanger sur des thèmes et ça permet d'avoir beaucoup de couper après, d'avoir beaucoup de thèmes en vidéo, donc des vidéos YouTube ou des shorts. Voilà, ça permet vraiment d'emmagasiner beaucoup de matière pour faire des vidéos sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est un très bon conseil, un conseil que je partage et que voilà, je vous encourage vraiment à appliquer. Attention, tout de même, ça se fait facilement, ça se fait en conversation comme ça, c'est très fluide et très rapide. Attention tout de même, le travail est dans la préparation. On peut pas arriver, allumer la caméra, mettre les mains dans les poches et discuter comme ça. Ça c'est pas vrai. On veut nous faire croire ça, mais c'est pas vrai. Il y a un minimum de préparation. Qu'est-ce qu'on va dire ? Comment on va le dire, les thèmes à aborder, etc. Donner les questions à la personne en fonction des thèmes qu'on veut traiter. Donc il y a quand même un travail minimum, mais un petit travail, je dirais, de 1 heure ou 2 de préparation. Donc voilà. Après c'est rapide, au montage aussi c'est rapide puisqu'on coupe les bouts qu'on veut. Par contre, le gros du travail, il est vraiment au niveau de la préparation. Un autre exemple, c'est la démo en live. Donc là, l'idée, ça va être de filmer ton écran, de montrer ce que tu fais, et de commenter. Et qu'est-ce que je fais ? Je commence par une petite introduction, par partager ma frustration, et ensuite je vais expliquer comment trouver un bon concept de miniature, et je vais filmer mon écran, et je vais simplement le faire devant mon audience, je vais créer une miniature devant les gens. Alors là, c'est encore une très bonne idée. Ce qu'il appelle la démo live, c'est ni plus ni moins qu'un tuto vidéo où tu vas filmer ton écran en expliquant un logiciel, une application. Et ça, c'est pas mal parce que
comme dit Antoine, c'est très vite fait. Bon, pareil, il faut préparer un minimum ce qu'on va dire quand même et avoir testé avant le logiciel ou l'application. Mais c'est une très bonne idée parce que pourquoi? Parce que premièrement, c'est très rapidement fait avec un logiciel de capture d'écran et de partage d'écran. On va expliquer un petit peu notre méthodologie et la façon d'utiliser l'application ou le logiciel. Et deuxièmement, ce qu'il y a d'intéressant, et là je crois qu'il n'en parle pas Antoine, c'est qu'on va pouvoir faire de l'affiliation avec par exemple l'application. Je sais que j'ai fait un tuto vidéo sur une application en ligne qui s'appelle Flicky. Vous rentrez une idée de vidéo et ça vous construit le texte en français, ça vous met les images d'illustration, ça vous fait le montage, ça vous met la musique, ça vous met la voix, enfin ça vous fait tout, c'est génial. Si vous voulez regarder, je vous mets un lien dans la description sous cette vidéo, vous regarderez le tuto. Et moi je sais que sur Flicky, sur cette application, j'ai 30% de commission, c'est-à-dire chaque fois que vous vous abonnez, depuis mon lien, j'ai 30% qui arrivent régulièrement. Et tous les mois, j'ai 2, 3, 400 euros qui arrivent comme ça d'affiliation. Et ça, Antoine, il n'en parle pas, mais c'est important. Il faut y penser. Donc, c'est vrai que le tuto vidéo, ça permet quoi? Ça permet déjà de montrer votre expertise et ça permet aussi d'aller rapidement, de faire une vidéo rapide et surtout d'avoir des revenus récurrents. Parce que si vous faites pour 4 ou 5 logiciels et que vous avez, je sais pas moi, 200 euros par mois par logiciel, ça vous fait déjà des revenus récurrents de 1000 euros. Donc, c'est pas négligeable. Et tout ça pour une vidéo faite une bonne fois pour toutes. Une fois que la vidéo elle est postée sur YouTube, la vidéo elle va tourner comme ça pendant des mois, pendant des années, tant que l'application existe, et vous, ça va vous faire des revenus récurrents. Souvent les vidéos tutoriels, c'est des vidéos qui marchent pas très bien quand on les lance, mais c'est pas le but. Le but c'est qu'elles marchent sur le long terme, c'est qu'elles se référencent. Et donc ce qu'on voit c'est que petit à petit, elles montent. Chaque jour, elles génèrent de plus en plus de vues, et bientôt, elle va dépasser les autres. Alors là, c'est exactement ce que je vous disais avec ma vidéo sur Flicky, sur l'application qui permet de faire des vidéos automatiquement. Là, Antoine a raison, c'est-à-dire que la vidéo tuto, au début, elle va partir tout doucement. Par contre, vous allez voir la courbe qui va monter. Moi, vous voyez ma courbe, par exemple, à l'écran. La courbe, elle monte tout doucement et elle monte vraiment de façon linéaire. C'est-à-dire que ça va travailler dans le temps, en fait. Vous attendez pas à faire quelque chose de viral dès les 2 premiers jours. Par contre, ça va partir tout doucement, mais quand ça va partir, ça va partir. Et ça va continuer comme ça de nombreux mois, de nombreuses années. Le modèle de l'opinion sans filtre. Alors, tu as un truc à dire, tu vas te faire un petit plan avec quelques bullet points, tu vas poser la caméra devant toi, tu vas cliquer sur on et tu vas dire ce que tu as à dire. Il n'y a pas de script, il n'y a pas à tout rédiger à l'avance, il n'y a pas de recherche à faire. La seule chose qui compte, c'est d'être un petit peu intéressant. Alors là, Antoine a encore raison, ce qu'il appelle l'opinion sans filtre, c'est vraiment quelque chose aussi que je vous encourage à faire. Alors, pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est bien de faire une vidéo comme ça. Ça permet d'afficher votre point de vue, votre opinion sur un sujet. Là, le travail se fait en amont. Voilà, vous avez quand même un gros travail à faire sur recherche de sujets, vous documenter, écrire votre script vidéo. Il y a quand même un travail à faire en amont, mais une fois que ce travail est fait, après vous délivrez votre message face caméra et vous montrez votre autorité et vous montrez que vous maîtrisez le sujet tout simplement. Ce qu'il faut faire une fois que vous avez fait toutes vos recherches sur le sujet, sur le thème, faire un plan, voilà. Vous allumez votre caméra et puis vous suivez votre plan tout simplement. Donc après ça va vite au tournage, ça c'est vrai. Et au montage aussi ça va assez vite. Donc l'objectif ça va être de capter la curiosité des gens et donc on va passer plus de temps à travailler sur comment est-ce que je peux créer un bon concept de vidéo, quelque chose qui va donner envie de cliquer et qui va donner envie de regarder, plutôt que se dire comment est-ce que je peux passer un maximum de temps sur cette vidéo pour être sûr de faire une bonne vidéo, alors que c'est pas forcément en passant plus de temps sur une vidéo qu'on fait une bonne vidéo. Pour moi une bonne vidéo, c'est une vidéo avec des bonnes idées bien expliquées. Alors là Antoine a 100% raison et je partage avec lui, là où il faut mettre l'énergie, c'est sur l'idée, de la vidéo et sur le message. Le message c'est quoi? C'est le fond de ta vidéo. Mais attention, soigner l'idée de vidéo et soigner ton message, c'est-à-dire ce que tu vas dire, comment tu vas accrocher la personne et comment tu vas développer ton idée et raconter ton histoire, ça suffit pas. Tu dois aussi soigner la forme. Là on parlait du fond, tu dois aussi soigner la forme. Parce que si tu délivres un bon message, il n'y a pas de souci, avec une bonne idée de vidéo, c'est cool. Mais si tu fais ça avec une caméra où tu es tout flou, on n'entend pas parce que tu n'as pas de micro, tu fais un montage pas terrible, ça va gâcher tout ce que tu as fait avant. Ça va gâcher le fond en fait. Donc vraiment soigner aussi la forme. Et soigner la forme, ça ne veut pas dire que tu vas y passer 2 jours sur le montage, que tu vas acheter une caméra à 10 000 euros et un micro à 3 000 euros. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il faut faire un petit effort sur la forme, sur la vidéo, sur le son, sur l'éclairage et sur le montage. Et c'est ça qui me dérange un peu dans le discours d'Antoine, c'est que, ok, il a raison, faut assurer le fond, faut assurer le message,
comment tu délivres ton message, mais pour lui, la qualité de la vidéo, la qualité du son, etc., ça n'a pas d'importance. C'est ça qui me dérange un petit peu, parce que tu peux vraiment, je t'assure, tu peux vraiment soigner les deux, parce que sinon, tu vas te noyer dans la masse. Si tu abordes le même sujet qu'un concurrent, il faut que tu trouves un moyen de te différencier. Et comment tu vas te différencier? Tu vas te différencier par la qualité technique de ta vidéo. Et là, Antoine nous dit ne pas passer un maximum de temps sur une vidéo, mais il a raison. Mais le but, c'est pas de passer un maximum de temps. Le but, c'est de passer le temps nécessaire pour arriver à faire quelque chose de qualité. Et crois-moi qu'il y a des outils d'intelligence artificielle avec le montage ou au niveau des caméras, il y a des moyens d'aller vite. Voilà, c'est pas parce que tu vas passer 3 jours sur le montage d'une vidéo qu'elle va être bien montée, et c'est pas parce que tu vas y passer 10 minutes qu'elle sera mal montée. Donc il faut vraiment arriver à trouver le juste équilibre. Je suis en train de préparer un programme pour aider les gens justement à se lancer sur YouTube, même les gens à qui ça fait peur, surtout les gens à qui ça fait peur, se lancer sur YouTube sans expérience, avec très peu de matériel, avec très peu de budget, tout seul et en y passant le moins de temps possible. Alors là, Antoine, il est pas bête et il a raison. Il nous dit ça pourquoi? Antoine, c'est un marketeur. Il nous dit ça parce qu'il sort une formation. Et là, il est en train de nous chauffer. Et je le sais parce que moi aussi, j'ai sorti une formation il y a 1 an qui s'appelle Vidéo Master. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Et dans cette formation, qu'est-ce que je vous apprends? Je vous apprends à créer rapidement des vidéos qui vont faire des vues, des vidéos qui vont capter l'attention et des vidéos qui vont donc faire des ventes avec un simple smartphone et en y passant 3 ou 4 heures par mois. Donc en fait, ce que résume Antoine, sans expérience, avec très peu de matériel, avec un petit budget, seul et rapidement. Et tout ça, c'est possible, en effet. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo d'Antoine BM? 2 choses. Déjà, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'on peut faire des vidéos qui vendent, des vidéos qui marchent, des vidéos virales, sans forcément dépenser une fortune en matériel et sans y passer des journées, voire des mois. Ça, c'est certain. À condition d'avoir la bonne méthode. Et je pense qu'Antoine, dans sa formation, va nous expliquer sa méthode. Moi, j'ai la mienne issue du milieu des médias, parce que je viens des médias. Voilà, chacun sa méthode, mais il faut se former, il faut suivre une méthode. Si tu veux aller vite et si tu veux faire un travail de qualité. Là où je partage aussi l'avis d'Antoine, c'est qu'en effet, le fond, c'est-à-dire ton message, ton idée de vidéo et comment tu partages ton message, ça primera toujours, ça prendra toujours le dessus sur la forme. La forme, c'est quoi? C'est la qualité de ton image, c'est la qualité de ton son, c'est ton éclairage et voir ton fond et c'est ton montage. C'est ça la forme. Donc le fond, le message, ça passera toujours avant. Mais attention, il y a quand même 2 ou 3 points où je suis pas tout à fait d'accord avec Antoine. C'est que, déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Alors ne te compare surtout pas aux grands youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et qui ont des équipes qui travaillent pour eux. Ou alors avec des gens comme Antoine qui ont déjà 10 ans d'expérience et forcément de l'avance sur toi. Donc compare-toi vraiment avec des gens qui sont au même niveau que toi. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Autre point que je voudrais aborder, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire complètement s'en foutre de la qualité de la vidéo. Voilà, t'es pas obligé d'avoir du matos qui coûte cher et d'y passer des heures, mais par contre, soigne un minimum la qualité de ta vidéo et notamment le son. Le plus important en vidéo, c'est le son. Et crois-moi, si tu soignes un minimum la qualité technique de ta vidéo, sans y passer non plus des heures, ça va faire la différence et ça prend pas plus de temps, tu verras. Ensuite, je te conseille de faire un montage simple, mais quand même de le soigner ton montage. Voilà. Prends le temps de couper les bouts qui doivent être coupés, de mettre quelques images d'illustration. Prends le temps de faire un montage. N'y passe pas non plus toute une journée, mais prends le temps quand même de te poser et de faire le montage. Alors il y a des logiciels gratuits que je conseille qui sont très bien pour ça. Mets quelques images d'illustration, mets quelques effets. N'en fais pas non plus trop, mais prends le temps. Le montage, c'est important aussi. C'est ce qui va permettre de relancer l'attention et de capter régulièrement l'attention de ton spectateur pour l'amener le plus loin possible sur ta vidéo. Et si tu veux te démarquer de la concurrence qui fait aussi des vidéos, il va falloir que tu joues sur 2 leviers. Le premier levier, Antoine en parle et il a tout à fait raison, c'est de trouver des idées de vidéos meilleures que tes concurrents, des idées originales et des idées qui n'ont pas été encore abordées. Là, on parle du fond, du message. Le deuxième levier sur lequel tu vas devoir jouer, c'est la forme. Là, on parlait du fond jusqu'à présent, là, c'est la forme. La forme, c'est quoi? C'est la qualité technique. Il va falloir que tu fasses de meilleures vidéos, des vidéos plus jolies, des vidéos mieux montées que ton concurrent pour te démarquer. Pourquoi? Parce qu'en gros, entre 2 vidéos qui traitent du même sujet, une de toi et une faite par un de tes concurrents, le spectateur, il va se décider, il va aller où? Il va aller vers la vidéo qui est le mieux montée, qui est plus dynamique, la vidéo où le son est meilleur, l'image est meilleure. Voilà, ça va se jouer à des détails. Et c'est pour ça que j'encourage mes clients à passer un petit peu de temps quand même sur la qualité technique de leur vidéo. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut passer énormément de temps, mais à quand même faire un petit effort
pour se démarquer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire sous cette vidéo et je te répondrai avec grand plaisir. Un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine.